Rebonjour, nous revoilà sur Divine Divinity. Donc, à l'entrée du troisième étage des catacombes. Pour aller chercher la raison de la folie de Mardaneus, même si on sait déjà relativement de qui il s'agit, puisque Mardaneus n'arrête pas de faire appel à un certain Téliron Ashnitor dans ses délires, et qu'on a trouvé au moins un bouquin signé de Téliron Ashnitor et qui indique que il soupçonnait les soigneurs de comploter contre lui. Donc ce Téliron Ashnitor, on se doute bien que c'est lui qui est à l'origine de la situation dans laquelle se trouve Mardaneus. Bon, c'était pas nécessaire de shooter le rat, au moins t'aurais pu avoir la décence de le tuer. Est-ce qu'on a une tomate, une orange? Waouh, j'ai envie de dire waouh. Les fat loot. Eh, revenez les squelettes là. Putain, je m'étais en chie contre deux pauvres archers là. Alors, un bouclier en bois neuf. Ok. Je veux dire, ok. Donc là, il va falloir réparer encore un petit coup notre arc. Alors, y a-t-il quelque chose dans ces pichets? Non. Et dans ces vases? Oui, de l'or. Ça, je prends. On a toujours besoin d'or. Une tomate, ça par contre... J'aurais pu survivre sans la ramasser. Bon, ce vase sale, visiblement il y a quelque chose dedans. Une orange. Alors, il y a une orange qui traîne dans un vase sale, lequel se trouve au troisième niveau de catacombe. Ben, je la ramasse et je vais la bouffer. Je crois que je suis quand même vachement courageux, parce que punaise, dans la vraie vie, vous trouvez une orange dans ces conditions-là, déjà vu la gueule de l'orange, vous la touchez pas. Même si vous la ramassez, vous la mangez pas. Ça, c'est même pas envisageable, quoi, j'ai envie de dire. Donc là, il y a un des sarcophages extérieurs. Et comme on vous a expliqué, l'ouvrir va faire apparaître une horde de squelettes. Et avant d'affronter une horde de squelettes, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va se reposer, tout simplement. On n'est pas plus con qu'un autre. Je vais en profiter pour aller voir chez Georges s'il n'aurait pas un arc composite de bonne qualité ou même de qualité moyenne à me proposer. Ça serait mieux que cet arc court qui fait des dégâts ridicules. Ah, mais je crois que tu as la même chose que la dernière fois que je suis venu te voir, mon ami. Ah non. Arc composite bien fait. Plus 2 à l'agi, plus 2 à l'offense. Ouais, bah ça c'est typiquement ce que je cherche. C'est 633 pièces d'or, c'est ridicule. Moi j'ai des haches qui valent des milliers de pieds hauts. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre? Merci l'ami. Donc je vais monter à 25 en agi. Comme ça je pourrais utiliser cet arc
il a la même vitesse de tir que l'arc court, sauf que il fait le triple de dégâts. Je pense que vous comprendrez où est mon intérêt là-dedans. Très très bel arc que nous avons là. Donc on va sauvegarder parce qu'on a un bel objet. Ok. Et maintenant, on ouvre la tombe. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Un Skeletal Guardian qui pop. Il m'a enlevé la moitié de ma vie d'un coup. Non, d'idiot. Un arc court poli. C'est un arc court qui dit bonjour. Ah, tout de suite, ça c'est plus simple. Avec cet arc. Voilà. On a donc ouvert une des 4 tombes. Alors on n'est pas obligé de tuer les monstres, hein. On peut slalomer au milieu des monstres et puis foncer pour ouvrir les 4 tombes. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, c'est un jeu de rôle et en particulier un hack and slash. Faire le maximum d'XP, c'est le principe de base du jeu. C'est un sarcophage qui n'intervient en rien sur le reste. Ah ah ah! Je t'avais vu le squelette. Non, lui je peux pas le toucher, hein. Ok, c'est fait. Alors ici il me semble qu'il y a du piège. Mais je m'en fous, j'ai un gourdin. Voilà. Je m'en fous d'avoir une clé qui rentre dans cette serrure. Donc là voilà les tombes centrales. On a un parchemin par terre. Alors, le pouvoir de la nature, donc alchimie naturelle par Medicus. Ça, honnêtement, je m'en fous. Alors, est-ce qu'il y a du squelette là? Oui, il y a du squelette là. Oh, je vivrai très bien sans, hein, mais je vais, voilà, je level up, j'allais le dire. Du coup, niveau 6. Oui. Ah, alors avant de monter mes skills, je vais débarrasser des squelettes qui traînent. Bon, voix du mage, j'ai rien à apprendre pour l'instant. Voix du survivor.
Je vois rien non plus. Voix du guerrier, j'ai rien. Enfin, j'ai Enchant Weapon que je pourrais prendre. Permet d'utiliser des charmes dans le stuff. Bow Expertise qui réduit le temps de récupération des arcs. Mais pour l'instant, je ne vais rien prendre. Je pense qu'au prochain niveau, j'aurai 4 ou 5 sorts d'un seul coup qui vont m'intéresser. Donc, je préfère prendre, enfin garder mes skill points pour le prochain niveau quand j'aurai vraiment quelque chose d'essentiel. Bon, la maîtrise de l'arc serait très utile hein, parce que je vais faire 80 ou 90% de mes dégâts à l'arc hein, sur le jeu. Hein. Parce que là, l'arc, je m'en sers. Vous allez me dire, oui, bon, c'est le début de la partie, tout ça. Ok, mais même plus tard. Hein. La mana, je m'en servirai que de manière très sporadique contre les ennemis qui seront vraiment costauds, quoi. Parce que la mana, elle part vite et elle régénère pas. Hein. Les sorts consomment la mana extrêmement vite. Hein. It's quite securely locked. So much for the securely locked. Oh oh, vous entendez là ce bruit? Des espèces de boing 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 boing. Ça sont les sortes d'araignées explosives. Oh là, une goule. Oh là, pas cool. Alors les ghouls c'est pas aussi fort que les summoners ou les skeletal guardians, mais c'est quand même bien costaud les ghouls. C'est touché, c'est bien aussi. Potion de mana, oui ça je valide. Alors, bon, on a fait un peu le tour ici. On va donc pouvoir aller ouvrir cette tombe pour faire apparaître la deuxième vague de squelettes. Et c'est une goule, et vous avez vu, la goule, elle m'a fait vraiment mal. Elle est carrément plus balèze que celle que j'ai tuée tout à l'heure, hein, de goule. Mais tu vas où comme ça, toi? Ah bah oui, hein. Oui, hein, forcément, hein, quand on a 2 de QI, ça marche moins bien. Hein. Et tout ça pour un petit gourdin, quoi. Gourdin à clous. Magique, s'il vous plaît. J'ai combien de potions? 24 de soins, 17 de magie de mana. Waouh, bon, ça va. Bon. On a ouvert les 2 tombes extérieures qui étaient sur la gauche. Maintenant, logiquement, on va s'occuper de celles qui sont à droite. Oh, une araignée. Punaise, t'en chies, hein. Là, je suis pas en bon état du tout.
Donc je vais aller me reposer. Je peux utiliser des potions si j'en ai pas vraiment besoin. Tuons donc des squelettes. Les squelettes sont nos amis et il faut les aimer aussi. Alors, on va voir la troisième tombe. Oh, Summoner, je déteste ces bêtes-là. Oh là là, t'es parti où là? Qu'est-ce qu'on a? Un Polished Sash of Skeletons. Donc on a a priori une ceinture des squelettes. Summon Skeleton plus 1. Oh, sympa ça. Très sympa ça. On va tester. On va voir. Donc on a fait la troisième tombe, maintenant on va s'avancer vers la quatrième. Des lockpicks. Très très bien des lockpicks parce qu'il en faut de toute façon beaucoup. Alors, apparemment, il y a un monstre par là. Ok. Des lockpicks. Oui, mais c'est vraiment une riche idée. Bon, faut pas que je 75 non plus, hein, ça va me bouffer tout l'inventaire. Oh merde. Alors lui c'est un conjureur bas niveau. Donc moins balèze que ceux dans les tombes, machin tout ça, mais quand même.
Donc là j'ai plus des masses de vie ou de mana. Donc je vais nettoyer tous les monstres normaux entre guillemets qui traînent ici. S'il y en a. Je vais aller me reposer et je viendrai m'occuper du reste, donc de la dernière tombe après coup. Juste ouvrir les vases d'abord. Alors pour générer les pyramides, vous pourriez aller là et puis sélectionner directement ce que vous voulez faire avec. Bon. Donc vous pourriez assigner un raccourci clavier à cette action, mais bon, cela dit, c'est pas très gênant. Alors, la dernière tombe. Qu'est-ce qu'on a? Un Skeleton Lord. Ah ouais, lui il me balance des boules de feu. Oh, je crois que lui c'est le plus méchant des 4. Lui il va faire très mal. Sans compter que lui il est pas emmerdé par la mana. Il a mana infini lui. Oh là, 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 tu fais quoi là? C'est-à-dire que j'aimerais bien liquider un maximum de squelettes avant de me friter le Lord. Vous voyez? Surtout que là, il y a des squelettes qui sont apparus vraiment partout, quoi. À l'échange de boules de feu, tu verras que je suis... Certes, je suis pas aussi mal que toi, mais je suis pas manchot quand même, le Skeleton Lord. Alors tu m'as lâché quoi? Un casque du moine, plus 11 à la mana. Oh, ça me plaît. J'ai quoi comme casque, moi? Un casque armure 40, durabilité 14. Ok. Et ça, c'est armure 70, plus 11 mana. Ça me va. Donc j'ai tué le 4e mini-boss. C'est parfait tout ça. Ah, il était pas facile, lui c'était le plus difficile du lot, hein, clairement. Bon. Donc on va vers les 2 tombes centrales. Un passage qui mène sous terre. Voilà, nous sommes donc au niveau 4, si j'ai pas de conneries, des catacombes. Et on va faire une pause ici. On reviendra bientôt pour la suite de nos aventures sur Divine Divinity. À bientôt tout le monde.